Bonjour à tous. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo où on va parler de choses pas très bien à parler, des choses condamnables de la plus grande fermeté possible. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lors d'un match entre Nantes et l'Olympique de Marseille, le 1er septembre dernier, il s'était passé de graves incidents en tribune qui n'avaient pas pris d'impact sur la rencontre. La rencontre a pu aller à son terme, mais les informations sont tombées après la rencontre et on a reçu plusieurs informations. L'incompétence et la non-réaction des stadiers nantais qui ont laissé l'agression se faire et qui, à force de la pression d'autres supporters qui leur demandent de réagir, c'est seulement là qu'ils ont réagi. Parce qu'une famille de fans marseillais qui n'étaient pas dans la tribune des Ultra Canaries, qui étaient proches mais dans une autre tribune à côté, ont subi de graves agressions durant la rencontre, juste parce que leur fils de 6 ans portait un maillot de l'Olympique de Marseille. Donc en fait, il n'y a aucun match à risque, parce que sauf quand c'est des Lyon-Marseille ou des Paris-Marseille, ou des matchs très chauds comme des Lazio-Rome AS Rome ou des choses comme ça, des shows derby, des shows classiques, mais des Nantes-Marseille, c'est pas un match à risque. Mais pourquoi? Mais maintenant, on va considérer, à cause de ces types d'agressions et ces types d'incompétences des stagiaires, ces abrutis, on va mettre tous les matchs en match à risque. Même si c'est un petit match AC Ajaccio-Marseille ou des tout petits matchs, bah, on va les considérer à risque. Ou des Le Havre-Marseille ou des Marseille-Le Havre, on va les considérer à risque. Parce que juste parce un jeune supporter marseillais ne provoque pas, il a 6 ans, ou même ça s'était déjà passé avec une autre personne qui était plus grand, plus adulte et qui portait un maillot qui a été agressé aussi. Donc juste parce qu'on va porter un maillot de notre club préféré et pas comme le maillot que eux ils veulent qu'on porte, bah on va se faire agresser. Non, ça c'est pas possible. C'est de l'insécurité dans les stades. Donc il faut, je l'avais répété dans la vidéo au mois de septembre, il faut augmenter le nombre des CRS, le nombre de sécurité, aussi le nombre de stagiaires, mais prendre de vrais stagiaires qui vont être conscients des choses, des conséquences à faire s'ils ne réagissent pas et qui vont réagir et protéger les familles. La famille avait subi insultes et crachats, donc leur fils, la mère, le père avaient subi plusieurs insultes, plusieurs crachats. Le père avait effectué 2 infractus, une en tribune où ils ont continué à être agressés et à être insultés. En dehors, pendant que le père se faisait transporter à l'hôpital, ils ont continué à prendre des photos et à se moquer et en étant violents. Donc le père a été conduit à l'hôpital. À l'heure actuelle, je n'ai pas de nouvelles du père qui avait effectué quand même 2 infractus. Donc quelques temps après, on n'a pas une nouvelle. La Ligue de football professionnel, dès qu'ils en ont été informés quelques semaines plus tard, ont saisi la justice, ont saisi une enquête chez eux, mais ont aussi saisi la justice. Et selon le journal L'Équipe, l'enquête était toujours en cours jusqu'à aujourd'hui, a bien avancé, et que le jugement devrait avoir lieu le 22 janvier. Parce que, après visionnage de caméras de vidéosurveillance, 3 hommes ont été interpellés, selon le procureur de la République de Nantes qui a tenu une conférence de presse aujourd'hui pour donner les avancées de l'enquête. Les 3 individus sont interpellés et ont été mis en garde à vue et auront leur jugement au tribunal le 22 janvier. Ils sont tous les 3 âgés de 21 ans, de 49 ans et de 56 ans. Ils ont été donc insérés professionnellement et non connus des services judiciaires. Ils ont été placés en garde à vue et devront répondre le 22 janvier prochain suite à cette grave agression et cette grave agression condamnable et avec la plus grande fermeté. Devront donc répondre devant le tribunal correctionnel de Nantes pour des chefs de violence dans une enceinte sportive aggravée par plusieurs circonstances et pour avoir été commise en réunion et pour partie avec armes par destination et pour partie sur un mineur âgé de moins de 15 ans. Parce qu'en plus de se moquer, d'insulter, de cracher, d'être agressif, ils ont pointé une arme sur l'enfant de 6 ans, sur un mineur de moins de 15 ans. Donc tout ça sont les chefs d'accusation retenus contre ces 3 personnes et ils auront été placés en garde à vue un temps, ils ont été renvoyés chez eux mais placés sous contrôle judiciaire comportant en particulier donc l'interdiction de pénétrer dans une enceinte sportive
durant leur quête et jusqu'à leur passage au tribunal le 22 janvier prochain. Donc je n'ai pas de nouvelles de la famille, j'espère qu'ils se portent bien, que tout est réglé, que tout va mieux pour eux et qu'ils sont bien suivis après ce drame. Enfin ce drame qui a été évité, mais cet problème compliqué à y faire face. J'espère que l'enfant n'est pas traumatisé et va mieux et que le père s'est remis de ses 2 infractus. Et j'envoie tout mon courage et tout mon soutien à cette famille et j'espère que ces 3 personnes seront condamnées avec la plus grande fermeté possible et qu'ils auront une très grosse sanction.